Chers amis, que révèle à l'Afrique la COVID-19 de l'Afrique? Face à la pandémie de la COVID-19, et certainement à partir des expériences des précédentes pandémies qui se sont abattues sur l'Afrique et où l'Afrique a payé le lourd tribut de victimes, apocalypse et hécatombe étaient prédites de manière infaillible au continent par de respectables institutions. Des fonds devraient être rapidement mobilisés pour aller au chevet de la moribonde Afrique, qui toutefois n'eut pas totalement échappé au pire. Mais les événements connurent un autre cours. Des cas de COVID-19 frappent en Afrique, mais la mort promise n'est pas advenue. Malgré les limites objectives de nos systèmes sanitaires, diverses réflexions parues en articles de journaux évoquent les forces de la résilience africaine. Parmi ces réflexions, nous pouvons évoquer celle de Frank Herman Ekra. L'Afrique d'après est déjà là, créative, solidaire, résiliente. Ou la réflexion de Alfred Babo. Coronavirus, l'Afrique doit s'émanciper pour mettre en avant sa propre recherche scientifique. Ces réflexions sont parues dans le journal Le Monde Afrique. Et ce livre, COVID-19, un réactif révélateur de l'Afrique, de Madame Joséphine Canaquin, publié aux éditions IDS, édition Isidore de Souza. Ce livre souligne, dans une dynamique sociologique, la nécessité pour l'Afrique de saisir la crise sanitaire de la COVID-19 comme un kairos, c'est-à-dire une opportunité d'affirmation d'elle-même à partir de ses ressources et valeurs endogènes. Nous pouvons le lire à la page 7. Et ainsi, l'Afrique peut passer d'une intégration subie à une appropriation maîtrisée de la mondialisation. À la page 40, l'auteur évoque aussi, je cite, deux faits majeurs qui paraissent fondamentaux pour comprendre la maîtrise de cette pandémie en Afrique. Le refus du copier-coller par des mesures politiques, sanitaires et sécuritaires adaptées au contexte et l'autoprise en charge des populations elles-mêmes par la promotion et l'utilisation de recettes endogènes, de renforcement de leur système immunitaire et du traitement de la pandémie. C'est à la page 40 de cet ouvrage. Cette autoprise en charge a été assez manifeste, à côté du respect des gestes barrières, par diverses recettes dites de grand-mère qui ont circulé un peu partout. Et aussi la mise en place, en certains pays, de produits locaux pour lutter contre la pandémie. Je n'ai vraiment jamais vu circuler autant de recettes traditionnelles. Et l'odyssée du produit Covid Organics de Madagascar, son odyssée avec l'OMS, la ténacité et le leadership du président malgache, toutes ces contingences prescrivent aujourd'hui à l'Afrique la nécessité de l'audace, l'importance de l'investissement dans la recherche, le recours aux valeurs de chez nous, l'urgence de la solidarité africaine. Parce que si nous ne sommes pas solidaires,
s'ils ne sont pas unis, nous ne pourrons jamais affronter les grands défis de ce temps. La pandémie de la COVID-19 a révélé les limites des méthodes de la médecine occidentale, dont les atouts sont certes non négligeables. Mais surtout, la pandémie a révélé la valorisation des ressources traditionnelles qui sont certes à débarrasser de toute forme d'occultisme et de mysticisme. Les feuilles, les racines, les plantes, chez nous, sont encore naturelles. Par ailleurs, la créativité africaine s'est aussi modestement exprimée. Diverses structures éducatives ont inventé des appareils de lavage de mains ou de désinfection. Elles ont préparé des thés ou tisanes de renforcement du système immunitaire. Des casquettes artisanales ont été confectionnées. Nous ne devons pas perdre ces atouts, ces richesses. Nos chercheurs et intellectuels, soutenus certainement par l'État à travers des fonds pour la recherche, doivent davantage s'intéresser à nos problèmes à partir de nos ressources. Et ce livre, Covid-19, un réactif révélateur de l'Afrique, évoque même l'existence de tests juridiques internationaux pour la promotion des savoirs locaux, longtemps victimes de l'injustice cognitive. Nous avons donc à nous réapproprier ces outils. La pandémie de la COVID-19 est alors une parole adressée à l'Afrique. La nécessité de s'assumer à partir de soi, sans se fermer aux autres. Comme le disait Aimé Césaire, l'heure de nous-mêmes a sonné. Et si nous profitons vraiment de cette heure comme un kairos, un moment favorable, une grande opportunité, un jour, nous serons assez forts, comme le chantait Djedje Vike.